Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Bizarrement, ma vidéo, elle est partie. Je l'avais fait, donc je l'avais fait. Elle est partie, je ne sais où. Donc je refais. On fait la technique des 16 avec le chakra cœur d'Isabelle Serre. On y va. Première ligne, les peurs, d'où une fuite émotionnelle, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas vos émotions face à une certaine situation. Attention, et on vous dit attention, ça ne sert à rien de fuir. Chacun a sa responsabilité. Chacun est responsable de ses émotions. Qu'est-ce qui se passe derrière? Et on vous dit attention, on libère l'auto-saboteur qui est en soi. Il y a trop de mental, et c'est pour ça que vous fuyez, que vous écoutez vos peurs, fuite émotionnelle. Attention, il faut vraiment essayer d'écouter ce qu'il y a derrière pour atténuer et vous libérer de ça. Deuxième ligne, on vous dit de faire confiance en la vie et de faire le premier pas. Alors, par rapport à quoi? C'est bizarre parce que là, j'ai la carte du mensonge, des masques et des non-dits. Alors, peut-être pour avoir justement des réponses face à, du moins, par rapport à une personne qui vous ment ou qui vous cache des choses, qui ne parle pas. Allez voir, parce qu'on vous dit qu'au fond de vous, vous pensez que c'est une belle personne. Attention. Alors, où vous avez lecture de son âme, mais pas qui elle est dans la matière, c'est différent. Vous pouvez avoir une lecture comme quoi elle est magnifique de l'intérieur, et puis, excusez-moi du terme, mais dans la matière, elle fait de la mouise. Ouais, je fais attention à ce que je dis. Troisième ligne. Alors, attention, là, vous êtes dans une relation sauveur-sauvé, vous essayez de transformer l'autre. Si l'autre ne veut pas prendre... soit profitera de vous, de votre gentillesse. Si il ou elle n'a pas envie d'avancer, ben, vous n'avez pas à le faire à sa place, mais vous êtes en train de porter quelque chose qui ne vous convient pas et vous risquez de prendre des murs. Parce que vous essayez de concrétiser des projets, puisque c'est quand même une relation, même sauveur-sauvé, qui vous apporte des choses totalement différentes par rapport à d'habitude. Mais on vous demande de faire un choix, surtout s'il y a des souffrances derrière. Quatrième ligne. Alors, par rapport à une personne, il y a une pause émotionnelle et relationnelle, c'est-à-dire que peut-être une personne fait va-et-vient et puis elle vous laisse dans le flou artistique entre deux. Ouais, ça vous fait mal puisque j'ai la douleur émotionnelle par rapport à cette rencontre-là. Allez, on fait la lecture à la verticale. Donc, il y a les peurs qui sont là, où vous n'osez pas faire le premier pas par rapport à cette relation sauveur-sauvé, où vous voulez absolument sauver cette personne. Ce n'est pas juste, attention. Deuxième ligne à la verticale, pause émotionnelle, face aux mensonges, aux masques portés, aux non-dits, par rapport à la concrétisation des projets qui sont en pause, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de projection avec cette personne dans la réalité, rien ne se fait. Troisième ligne, responsabilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous, l'autre aussi, on ne prend pas tout, on ne veut pas tout porter ou on ne laisse pas l'autre tout mettre sur le dos, vous êtes deux dans une relation minimum. Par rapport à cette personne, ou c'était totalement différent par rapport à ce que vous aviez l'habitude de mais là, on voit que vos émotions, ça fait mal et c'est compliqué. Quatrième ligne à verticale, il faut libérer votre auto-saboteur. On trouve cette télécommande par rapport à ça, puisque cette personne, vous êtes déjà une belle personne, mais forcément, si vous êtes dans une relation sauveur-sauvé, vous voulez absolument porter cette personne, mais vous ne voyez que le bon côté, et sans voir qui elle est dans la matière, on vous demande de faire un choix par rapport à justement cette rencontre, même si c'est différent et même si elle vous a apporté des choses autres par rapport à ce que vous aviez vécu. Allez, on y va, on approfondit. Les peurs par rapport à la fuite émotionnelle, responsabilité et libération de l'auto-saboteur pour pouvoir aller vers votre bonheur. Il y a aussi, il faut
Il va falloir se pencher peut-être dans votre attitude. Il y a quelque chose qui se fait pour vous ou pour l'autre, qui a un impact quand même, puisque c'est sorti, blocage matériel et financier. Des fois, ça peut dérouter, et en fonction des personnes, ben, les personnes, ça a un impact sur la vie de tous les jours, forcément. Mais vous le savez, vous avez pas mal d'intuition, donc il va peut-être falloir vous faire confiance et vous écouter. Ouais, on libère les croyances limitantes. Je ne peux pas me permettre de, ou, etc., etc. C'est pas vrai. Deuxième ligne, fait le premier pas face aux mensonges, etc. Donc peut-être pour avoir la vérité face à cette personne qui semble être une belle personne, où vous voyez uniquement la lecture de l'âme, donc qui elle est au fond d'elle, mais dans la matière, elle fait de la mouise. Alors on dit qu'il y a une différence d'âge entre vous et vous avez une belle dépendance affective par rapport à cette personne. On vous dit d'oser dès maintenant, être dans l'action et pas dans l'attente. N'hésitez pas à demander de l'aide et de remettre certaines choses en question, et dans votre couple, et surtout en vous. Écoutez ce qui ne va pas à l'intérieur, et pas vouloir absolument sauver l'autre, puisque troisième ligne, relation sauveur-sauvé, là où il y avait des concrétisations de projets, où c'était totalement différent et on vous demande de faire un choix. Pour vous, c'était au départ un cadeau. Oui, puisque c'est tellement facile de vouloir sauver l'autre et puis de pas se revenir sur soi. Attention. On vous dit que oui, cette relation est peut-être différente. Cette personne vous a fait sentir différent ou différente par rapport aux autres. Ça paraissait un cadeau. Il a fallu vous battre pour pas écouter les autres, parce que c'était très compliqué. Les choses peuvent bouger dès maintenant. Mais attention, on vous dit, ça ne pourra fonctionner qu'uniquement si vous vous affirmez et arrêtez de vouloir être le sauveur ou la sauveuse de cette personne. Vous pouvez être un soutien, mais on ne prend pas les misères de l'autre et on ne fait pas la place de l'autre. Ou sinon vous adaptez à son rythme émotionnel, et là vous allez vous épuiser, vous allez vous prendre ce mur. Oui, et puis vous savez qu'il y a quelque chose de particulier avec cette personne, mais il faut sortir de votre zone de confort. Dernière ligne, cette personne, pause émotionnelle et relationnelle, donc du fait douleur émotionnelle, donc vous êtes dans la tristesse, dans quelque chose d'assez compliqué face à cette rencontre. On vous dit attention, attente différente, fais le bilan en n'étant pas dans le déni, c'est-à-dire peut-être poser les choses telles qu'elles sont. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Pas ce que vous voudriez, ou alors vous pouvez le mettre sur une autre ligne. Ce qui se passe réellement. Voilà, il y a ça, 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 ça. Ce que vous voudriez, ça, 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 c'est possible, c'est pas possible. Et qu'est-ce que vous voyez, mais que l'autre ne voit peut-être pas chez l'autre? Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence entre ce que vous avez vu. Même des fois, les personnes, on peut voir des choses chez certaines personnes que les personnes sont même pas conscience de la beauté intérieure qu'elles ont, parce que dans la matière, elles ont des choses à vivre, et puis ça les arrange.